L'Église fête aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l'Église. Elle a été nommée aussi patronne, copatronne de l'Europe. Elle a vécu 33 ans entre 1347 et 1380. Une femme extraordinaire, partagée sa vie durant entre la soif de contempler le Christ en croix et le service de l'Église, qui était déchirée à l'époque. Pénétrée de l'esprit de saint Dominique, elle puisa dans son amour pour Dieu les énergies qui lui permirent de ramener le pape d'Avignon à Rome et de faire entendre aux pécheurs l'appel du sang rédempteur. D'où la lecture qui a été choisie pour elle aujourd'hui dans la première lettre de Saint Jean, que je me permets de lire en entier. On est un peu moins habitué à entendre cette lecture. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus le Christ. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Nous sommes dans le début de la première lettre de Saint Jean, dans un chapitre qui pourrait s'intituler justement, et qui s'intitule, si on prend la Bible de Jérusalem, « Marchez dans la lumière, Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres ». Et la suite que nous retrouvons dans notre lecture, c'est la première condition justement pour marcher dans la lumière, c'est de rompre avec le péché. Lumière, ténèbres, lumière, péché. Il est très clair, Saint Jean. Le péché, il faut le reconnaître. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Accueillir Dieu lui-même, Dieu lumière, c'est accepter de faire la lumière sur ma vie, accepter de voir mon péché. On a un peu l'impression que le péché, au fond, c'est pas si grave si on le reconnaît, si on a la simplicité et l'humilité de le reconnaître. Il est vraiment grave, c'est quand, au fond, je refuse de voir que je suis pécheur, quand je refuse cette humilité de reconnaître mon péché. Et le Saint-Père qui a prêché aujourd'hui sur cette lecture à Sainte Marthe nous invite à être très, très, très concret avec le péché. Saint Jean, nous dit le pape, appelle toujours au concret, à la vérité, et nous dit que nous ne pouvons pas être en communion avec Jésus et marcher dans les ténèbres, car il est la lumière. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas avec nous, car nous avons tous péché, nous sommes tous pécheurs. Et le pape de dire, il y a une chose qui peut nous tromper, c'est quand on dit, nous sommes tous des pécheurs. Comme si on disait, bonjour, bonne journée, une chose habituelle, voire sociale. Et donc nous n'avons pas une vraie conscience du péché. Non, je dois simplement dire, je suis un pécheur pour ceci, pour cela. Le caractère concret de la vérité. La vérité, elle est toujours concrète. Les mensonges sont
éthérés, ils sont comme l'air, on ne peut pas les attraper. La vérité, elle est concrète. Tu ne peux pas aller confesser les péchés de manière abstraite. Oui, je suis pécheur, je ne suis pas parfait. Parfois, peut-être que j'ai manqué de patience. De ces choses abstraites. Le concret, je suis pécheur. Le concret, ça veut dire j'ai fait ceci, j'ai pensé cela, j'ai dit cela. Le concret est ce qui me fait sentir comme un vrai pécheur et non pas comme un pécheur dans l'air. Et le concret nous conduit à l'humilité, car l'humilité, elle est concrète. Nous sommes tous des pécheurs, c'est une chose abstraite. Non, je suis un pécheur pour telle ou telle raison. Et cela me conduit à la honte de regarder Jésus. Pardonne-moi. La véritable attitude du pécheur. Au fond, nous sommes invités à être comme des tout-petits qui disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas encore appris l'art de déguiser les choses pour qu'on les comprenne sans les dire. Être concret pour ne pas être des menteurs. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si vraiment je reconnais ma pauvreté très concrètement, je n'ai pas à craindre. J'ai qu'à me tourner vers le Christ miséricordieux qui nous pardonne. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Il nous pardonne quand nous sommes concrets. La vie spirituelle, disait le pape, elle est si simple, mais nous la compliquons avec ses nuances. Et à la fin, nous n'arrivons jamais. C'est pour ça qu'il nous invite à demander la grâce de la liberté pour dire les choses et aussi la grâce de bien savoir qui nous sommes devant Dieu. Ah oui, Seigneur, Esprit Saint, aide-nous à avoir cette simplicité des tout-petits qui osent reconnaître simplement, très concrètement, son péché, là où il est, pour le donner au Seigneur, sans crainte. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lui-même, est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, éclaire-nous.